Bismillahirrahmanirrahim. On conclut le cours concernant les infections néonatales. Donc, on avait vu précédemment l'aspect clinique. Maintenant, il nous reste que l'aspect paraclinique de ces dernières. Donc, nous allons diviser ce dernier sur deux parties. Concernant le nouveau-né qui est symptomatique, suivi par le nouveau-né qui est asymptomatique, voire finir par le traitement, bien sûr. Donc, premièrement, si votre nouveau-né il est symptomatique, quels sont les examens complémentaires que vous allez prescrire? Donc voilà, l'examen de référence, toujours ce qu'on avait dit au début de ce cours, c'est l'hémoculture. Donc d'abord, premièrement, le prélèvement du liquide gastrique et les prélèvements périphériques, ils ne sont plus recommandés dans la prise en charge chez le nouveau-né. Donc dans l'âge gestationnel est de 34 semaines, ils font pas la preuve de diagnostic d'une infection bactérienne précoce. Donc c'est à éliminer, c'est à proscrire. Mais l'examen de choix, c'est ce qu'on avait dit au début de ce cours. Votre première intention, examen de référence en cas de suspicion d'une infection bactérienne précoce, c'est l'hémoculture. L'examen de référence, il va établir le diagnostic. Au minimum 1 millilitre, 1,5 millilitre, il est recommandé. Une hémoculture qui ne pousse pas à 48 heures, ça c'est une phrase à retenir, c'est une hémoculture qui ne va pas pousser. Donc, hémoculture, on répète, qui ne pousse pas dans les 48 heures, c'est pas une infection, il ne s'agit pas du germe, il ne s'agit pas d'une bactérémie. Deuxièmement, si vous avez le diagnostic ou bien si vous avez les signes neurologiques comme on avait vu dans la partie précédente, le deuxième examen à prescrire, c'est la ponction lombaire recherchée. Les signes neurologiques ou bien dépister une méningite qui est potentiellement grave. Donc, ponction lombaire, si l'hémoculture positive à germe pathogène, ou bien une hémoculture qui est négative dans 30% des méningites. C'est pour cela c'est une indication à la ponction lombaire. Cette dernière, elle est pratiquée en cas, comme on avait dit, altération de l'état général, signe clinique de méningite, et que l'état va permettre, vous allez pratiquer deuxièmement votre ponction lombaire. Premièrement, hémoculture. Deuxièmement, la ponction lombaire. Faites attention, certains méningites, 30% des cas, ils ont une hémoculture qui est négative. Donc, une hémoculture négative ne va pas éliminer, si on vous pose la question, une méningite, d'où le rôle de la PL. Aussi, vous allez prescrire la numération de la formule sanguine. Elle n'a aucun intérêt diagnostique, même pronostic, mais elle est réalisée de routine. Suivant à ça, vous allez faire la CRP, donc la protéine C réactive. C'est un marqueur tardif de l'infection. Il n'a pas un intérêt, donc il n'y a pas un intérêt, on répète, de doser la CRP à 1 heure, même si 12 heures. Donc elle ne va pas guider votre prise en charge. Un point à retenir pour cette CRP, donc c'est pas comme l'adulte, elle n'est pas considérée positive si cette dernière elle va franchir les 5 millilitres. On répète, une CRP il est positive chez le nouveau-né s'il va dépasser les 16 millilitres. Et le dernier examen, c'est la procalcitonine au niveau du cordon. Elle n'est pas intégrée dans les recommandations. Elle ne fait pas le diagnostic. Donc, ce que vous êtes censé de retenir, ce sont les deux examens paracliniques, hémoculture et ponction lombaire pour le sujet, pour le nouveau-né qui est symptomatique. C'est ce qui est à retenir de cette plaque. Pour le traitement de ce nouveau-né qui est symptomatique, donc ça c'est la procalcitonine, toute infection néonatale probable ou certaine, une phrase à retenir, impose un traitement antibiotique intraveineux sans délai. On répète, toute infection néonatale, soit probable, soit certaine. Donc, soit elle est certaine par une hémoculture, voire probable par les signes qu'on a déjà cités précocement. Donc, c'est une antibiothérapie qui se fait par péros. Faites attention, mais au niveau, c'est la voie d'urgence, c'est la voie intraveineuse. Le traitement initial pendant les premières 48 heures. S'il s'agit d'une absence d'orientation ou une étape préoccupante, qu'est-ce que vous allez prescrire? La trithérapie. Vous allez cibler donc le streptocoque du groupe B, l'amoxicilline, voilà. Donc 2 à 3 grammes, 2 à 3 prises plutôt 100 mg par kilogramme par jour en 2 voire 3 prises par jour en intraveineuse lente.
soit deuxièmement le céfotaxime, ce qu'on avait déjà cité précédemment, 100 mg par kilogramme par jour, 2 à 3 prises toujours en IVL, voire les aminosides dans certains des cas, nous allons voir ça. Donc une injection de gentamicine, 5 mg par kilogramme par jour, ou l'amiclin, 15 mg par kilogramme par jour. Donc si on vous pose la question, les antibiotiques à prescrire sont l'amoxicilline, ça va cibler, on répète, le streptocoque du groupe B, le céfotaxime, en association aussi le cas, selon l'orientation comme on a vu précédemment avec les aminosides, c'est le gentamicine qui est prescrit dans ce cas. S'il s'agit d'une suspicion d'une infection à bacille gram négatif, donc premièrement, si vous n'avez aucune indication, aucun signe de suspect vers un germe ciblé, vous allez prescrire les 3 antibiotiques. Si vous avez deuxièmement une suspicion d'une infection à bacille gram négatif, c'est la bithérapie, céfotaxime et aminoside. Lorsqu'on dit bacille à gram négatif, nous sommes en train de suspecter le coli, Escherichia coli, si vous vous souvenez de votre bactériologie. S'il s'agit d'une suspicion de la listériose, qui est heureusement diminuée grâce à, on répète, grâce à la prophylaxie, donc c'est la bithérapie, amoxicilline et aminoside, donc selon le cas, selon le germe que vous êtes en train de suspecter. Et s'il s'agit d'une suspicion du streptocoque du groupe B, donc le protocole de prévention, selon les indications à l'antibioprophylaxie, et vous allez prescrire les 2 antibiotiques donc qui ont le spectre. Sur ce dernier, l'amoxicilline et le céfotaxime ou les céphalosporines de 3e génération. Donc selon le germe, vous allez prescrire votre antibiothérapie et votre traitement. Donc on répète, toute infection néonatale probable, voire certaine, c'est une indication à l'antibiothérapie. 3 molécules à administrer, amoxicilline, céfotaxime, aminoside, selon la suspicion. Et voilà, vous avez un cas spécial concernant le streptocoque du groupe B. Donc, il s'agit d'une antibioprophylaxie comme on avait vu dans la partie précédente. Donc, ça c'était pour le nouveau-né qui est symptomatique. Deuxièmement, pour le nouveau-né qui est asymptomatique mais qui a un risque d'une infection néonatale bactérienne précoce, voilà votre protocole. Donc, vous allez rechercher les facteurs de risque, comme on avait cité. Donc, le caractère adéquat ou inadéquat de l'antibioprophylaxie. Donc, ces derniers, ces nouveau-nés qui sont asymptomatiques mais ils sont suspects, ils peuvent subir une antibioprophylaxie comme on avait dit précédemment. Donc, soit c'est le ceftriaxone en association avec de l'amoxicilline. Donc, cette antibiothérapie perpartum doit permettre de définir le niveau de la surveillance des nouveau-nés à risque. Donc, ces derniers, soit ils ont subi une antibioprophylaxie, voire une surveillance, et dès que, comme c'est indiqué dans votre protocole là, si le nouveau-né il va devenir symptomatique, il va être traité, considéré comme on a vu au début de cette partie, débuter l'antibiothérapie selon les recommandations et vous avez les 3 antibiotiques à utiliser qu'on a déjà cités précédemment. Donc, rechercher les facteurs de risque, connaître les indications de l'antibioprophylaxie perpartum, on avait parlé de ça précédemment, connaître le caractère adéquat et inadéquat de l'antibioprophylaxie perpartum. On répète, si cette dernière, elle ne va pas utiliser les molécules qu'on a déjà citées, si cette dernière, elle est moins de 4 heures avant la naissance, elle est dite inadéquate. J'espère que vous êtes en train d'enchaîner votre cours. Et rechercher l'existence d'une fièvre maternelle perpartum et l'administration dans ce dernier cas, l'administration d'une antibiothérapie perpartum s'il s'agit d'un contexte de chorioamniotite. Donc, toujours, on répète, un enfant ou bien un nouveau-né, même s'il est suspect, il doit avoir son antibioprophylaxie et s'il va devenir symptomatique, c'est une indication à l'antibiothérapie. Ces nouveau-nés, donc, ils peuvent être répartis dans l'une des 3 catégories suivantes. Première catégorie, donc c'est un nouveau-né dont la mère elle a reçu une antibioprophylaxie perpartum adéquate. Donc, pour soit une colonisation maternelle streptocoque du groupe B, ou bien antécédent d'infection néonatale, une rupture des membranes plus de 12 heures. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque qui sont majeurs, pas mineurs. Donc c'est une forte suspicion au risque de développer une infection néonatale.
ou bien une prématurité qui est spontanée ou inexpliquée. C'est le haut risque, première catégorie. Deuxièmement, les nouveau-nés dont la mère a reçu une antibioprophylaxie perpartum inadéquate, donc elle a reçu sa antibiothérapie, mais elle est inadéquate. Soit elle n'a pas inclus l'antibioprophylaxie, ou bien elle n'a pas utilisé les molécules qu'on a déjà citées, ou bien elle a été administrée très proche à la naissance, moins de 4 heures. Ou bien c'est la mère dont elle a reçu une antibiothérapie perpartum adéquate pour une fièvre supérieure à 38 degrés. Aussi, c'est une forte suspicion à une infection néonatale. Ou bien, troisième catégorie, ce sont les nouveau-nés dont la mère elle a reçu pour une fièvre supérieure à 38 une antibioprophylaxie, voire une antibiothérapie perpartum qui est malheureusement inadéquate. Donc, première catégorie, bonne prise en charge. Deuxième catégorie, une antibiothérapie inadéquate ou bien une fièvre supérieure à 38, forte suspicion, voire troisième catégorie, mauvaise prise en charge. Donc ce sont des nouveau-nés nés après une antibioprophylaxie non adéquate ou bien dite inadéquate, voire antibioprophylaxie ou antibiothérapie perpartum inadéquate. Voilà votre protocole. Il est résumé sur 2 étapes. C'est ce qu'on a vu au cours de ce cours. Vous avez les facteurs de risque des infections néonatales bactériennes précoces, premier relais, et vous avez deuxièmement les facteurs de risque perpartum. Pour les facteurs de risque néonatales, des infections néonatales, c'est la colonisation, les antécédents, rupture des membranes. C'était un facteur de risque majeur. Prématurité, ce sont les 4 majeurs risques. Donc, premièrement, vous avez un nouveau-né qui est asymptomatique. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, je demande votre attention. Vous allez rechercher premièrement des facteurs de risque, des infections néonatales bactériennes précoces. S'il s'agit au moins un facteur de risque, vous allez rechercher en deuxième plan les facteurs de risque dites perpartum. Ce sont une antibioprophylaxie qui est inadéquate. Donc, une antibioprophylaxie inadéquate, c'est un facteur de risque, mais il est perpartum. J'espère que vous n'allez pas confondre entre les facteurs de risque des infections bactériennes précoces ou par contre des facteurs de risque dits perpartum. Et là, vous allez voir votre 3 catégories. On répète la catégorie 1. Donc, ce sont des nouveau-nés qui ont des facteurs de risque avec aucun facteur de risque perpartum. Donc, il a les facteurs des infections néonatales, mais il n'a aucun facteur de risque perpartum. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Une simple surveillance simple en maternité. Je répète, vous devez simuler cette dernière. Donc, vous allez catégoriser vos patients qui sont asymptomatiques, on répète, selon 2 critères, les facteurs de risque des infections néonatales bactériennes précoces qu'on a vu au début de ce cours, en association avec les facteurs de risque dits perpartum. Ces derniers sont d'ordre de 2. Antibiothérapie qui est inadéquate, fièvre maternelle supérieure à 38, c'est en faveur d'une infection néonatale. Si vous avez premièrement un nouveau-né asymptomatique présentant des facteurs de risque de haute suspicion, mais aucun facteur perpartum, c'est de la catégorie A. On peut vous poser ça dans un contexte clinique. Donc votre conduite à tenir, c'est une simple surveillance en maternité. Vous pouvez être devant le deuxième cas. C'est un nouveau-né de forte suspicion, il a des facteurs de risque, mais il a un seul facteur perpartum. Donc là, c'est une surveillance clinique tous les 4 heures. Donc, pas une surveillance simple. Vous allez accentuer votre surveillance et c'est la catégorie B. Et si vous avez troisième catégorie, un nouveau-né qui a des facteurs de risque, qui a aussi 2 facteurs de risque perpartum. Donc là, voilà la surveillance clinique tous les 4 heures en maternité, plus un examen de pédiatrie entre 8 heures et 12 heures. Donc, catégorie 1, catégorie B, catégorie C selon les facteurs perpartum. Et dernièrement, si ces derniers, les 3 catégories, si ces nouveau-nés vont devenir symptomatiques, là voilà, vous allez débuter automatiquement votre antibiothérapie. Donc, asymptomatique, il est à classifier.
S'il va devenir symptomatique, c'est la conduite qu'on a vue au début de cette vidéo. Donc ça, c'était la fin de ce cours. Donc, j'espère maintenant que vous pouvez considérer ou bien vous pouvez traiter, suspecter premièrement d'abord, suspecter une infection néonatale, incriminer ou bien orienter vers le germe, faire votre antibioprophylaxie lorsque cette dernière elle est disponible, surtout en cas de streptocoque plutôt du groupe B, savoir si cette dernière elle est adéquate ou inadéquate, classer votre nouveau-né, votre patient selon des nouveau-nés symptomatiques, asymptomatiques, les classer en sous-groupes concernant les facteurs de risque partum et dernièrement les traiter selon le contexte, selon le germe incriminé. Donc ça, c'était la fin des infections néonatales bactériennes précoces. On a prochainement un cours sur l'ictère néonatal, toujours dans le chapitre de néonatologie et les urgences néonatales. Bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention toujours et à la prochaine.